Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 23 mars 2020, en pleine pandémie mondiale du coronavirus. Bon, la nuit passée, j'ai eu une inspiration pour faire des respirateurs artificiels à partir de vieux ordinateurs que plusieurs ont chez eux et qui ne servent à rien. En Italie, actuellement, il manque de respirateurs, il y a des gens qui meurent. Alors, on va voir comment vous faire un respirateur pour faire respirer vos grands-parents, peut-être leur sauver la vie. Okay, now you will keep this, take one of these capacitors at different sizes. Later you will need one of these. And for now, you keep this microprocessor fan. You will need it later, and all the rest, you don't need nothing out of this. And here the fan is well glued inside, well sealed with duct tape. Then you still have to put a filter. I put a coffee filter, something that everyone got to his home. What we will need now is I found some potentiometer from old radio. You need one of these to adjust the respiration cycle. Okay, here I got a message for the citizen of the United States, which are neighbor at 15 kilometers from here. This is about a brand of milk from Quebec that is called Québecon. For those of you that buy Canadian milk this time of cup, even though your president doesn't like our milk, you might have it and it's ready to use. Look, the mark, the company's mark, it fits right there. It's been marked to fit this microprocessor fan years ago. And you can use it, it's already marked. You just buy it and use it. I'm checking my long volume with a normal breath. It's perfect. This is my long. Okay. All right, folks. Now we got to put a filter on the input air of the respirator. My God, I think it will be the most sexy respirator of the world. Ok, je vais vous expliquer comment on peut tourner un ordinateur, un vieil ordinateur dans un respirateur artificiel. Moi, j'ai approché le problème comme si le poumon était un bâtiment miniature, et c'est un problème de ventilation. On veut entrer de l'air et en sortir. On veut faire un changement d'air à tous les cycles de respiration. Dans ce cas-ci, on est à 14 respirations par minute. Ça nous donne 4,3 secondes pour un cycle complet. Alors, ça nous prend un ventilateur capable de pousser le débit nécessaire pour remplir le poumon en moins de 4 secondes, puis un autre pour sortir l'air vicié. Qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que les petits micro-fans des CPU, des fan coolers des CPU des anciens ordinateurs et des nouveaux probablement, ont un débit parfait pour faire cette job-là. Vous mettez un fan ici, avec une séquence, il s'agit de faire une séquence de les petites lumières ici. Quand c'est vert, le fan, celui-là pousse de l'air dans le poumon, de l'air frais. Quand c'est jaune, c'est l'autre qui est activé. Les deux alternent. Et la fréquence d'alternation, le circuit que j'ai monté peut moduler ça. On a un cycle complet qui va d'ici à là. Et puis dans ce cycle-là, on module avec le piton ici, on choisit la proportion du temps que le fan qui pousse est on et l'autre est off. Si on augmente le temps de pousser, celui-ci diminue. Donc la fréquence est toujours... la fréquence peut être ajustée de respiration sans toucher à cette proportion-là. Deux pitons pour ajuster la fréquence et la proportion de chaque fan. On peut tout... ça nous permet de... avec différentes grosseurs de fans ou de tuyauteries, de fils qui sont des différentes propriétés mécaniques de restriction, on peut soit
soit tourner le piton pour avoir 2 secondes, 2 secondes qui poussent, 2 secondes, si on a 4 secondes, 2 secondes qui tirent. Si on veut plus, on peut pousser 2,8 secondes. Et puis 1,2 secondes qui vient et puis qui tire. Et puis alors, on peut jouer comme ça avec la proportion. Ensuite de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système est comme... ce qu'on veut, c'est un bâtiment qui est comme en légère pression positive, qui ne tombe pas comme en vacuum total, là, qui ne manque pas de... Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut calibrer. Moi, j'ai pris le plus gros, un ventilateur qui est un petit peu plus fort, 1,8 watts, puis l'autre est 1 watt. C'est préférable de mettre le moins puissant à la sortie, puisque ça prend moins d'énergie. On n'a pas besoin de mettre de filtre. On peut envoyer ça dehors si c'est un patient qui souffre du COVID-19. Et puis, alors là, ça travaille mieux. Pour garder la pression légèrement positive ici, c'est mieux de mettre le plus gros ventilateur là. Puis on a toujours le temps de marche qu'on peut pour calibrer l'affaire. L'idée, c'est de circuler le débit d'air nécessaire pour le poumon et sans tomber en pression négative. Si on tombe, qu'on tire plus fort, qu'on pousse, de temps en temps, il va y avoir de l'air qui va rentrer, de l'air normal qui va rentrer par la bouche. Qu'est-ce qu'on veut? C'est respirer avec un mélange d'air qui a été boosté, qui est plus concentré en oxygène. On calibre l'oxygène par ici. Par exemple, si on veut mettre 50% d'oxygène dans le mélange ici, on n'a qu'à fermer le système, bouffer ça, puis calibrer, on rentre notre oxygène, puis on calibre une petite valve d'étranglement qui pourrait être ici. Il s'agit de jouer avec, faire des tests, pas de ventilateur, on ferme tout, on bloque tout avec du plastique, puis on se branche l'alimentation d'oxygène, puis on regarde, on cale ça, puis on regarde comment ça prend de temps pour remplir notre volume de poumon. Si c'est notre cycle de respiration, comme dans ce cas-ci, à 14 par minute, ça prend 4,3 secondes pour un cycle complet. C'est-à-dire que dans 4,3 secondes, on va circuler le volume du poumon au complet. Alors, si on veut 50% d'oxygène, on va se calibrer pour que ça prenne 8,6 secondes pour gonfler ça quand il y a juste ça, juste l'oxygène qui rentre. À 8,6 secondes, c'est le double du temps. Donc, il va y avoir la moitié du volume en oxygène pur. La moitié de l'autre volume, ça va être de l'air qui contient 20% d'oxygène et 80% d'azote. Dans ce mélange, on aurait 50% d'oxygène pour un volume complet, plus 10% qui viendrait de la contribution de 50% d'air qui est rentré. On est à 60%. Dans ces conditions-là, 60%, on a 3 fois plus d'oxygène qu'on a normalement. On a évolué pour respirer dans 20% d'oxygène. C'est ça qu'il y a sur notre planète, 19, quelques %. C'est une chance pour nous autres. Si on avait évolué dans une planète où il y avait 80% d'oxygène, nos poumons seraient plus petits, on ne pourrait pas respirer beaucoup plus. Ça veut dire, cette machine-là ne pourrait pas nous aider. Alors que là, en ajoutant seulement 50%, si nos poumons sont attaqués, il n'y a plus rien que 50% de la surface qui peut opérer. L'hémoglobine, qui est une molécule très spécialisée, est habituée de capter l'oxygène dans une atmosphère moins riche de 20%. Vous arrivez puis vous triplez la concentration. Même si vos poumons auraient pu rien que 2 tiers de le tiers de capacité, ils seraient envahis aux 2 tiers. Vous auriez la même quantité d'oxygène que quand vos poumons sont parfaits dans les conditions normales. Dans ces conditions-là, vous pouvez battre, votre système immunitaire va battre n'importe quel virus. Mais il y a besoin d'énergie. Quand la machine de guerre se met en marche, il y a toutes sortes de molécules, de cellules spécialistes. Il y en a qui marquent le virus. Il y a des lymphocytes tueurs qui s'attaquent au virus, les globules blancs. La machine de guerre est en marche. Tout ça fonctionne avec l'énergie, principalement de l'ATP. Pour avoir beaucoup d'ATP, puis maintenir l'armée à plein régime, il faut avoir de l'oxygène. Chaque molécule de glucose, qui est notre carburant, qui est oxydé avec l'oxygène dans notre sang,
va entraîner 32, si ma mémoire est bonne, ou 36, 30 quelques molécules d'ATP, qui est le carburant ultime de notre machine. Alors, ces molécules-là, si le virus vous coupe l'alimentation de 50% de votre oxygène, vous êtes bien qu'à 10, c'est comme si vous respirez de l'air qui a 10% d'oxygène. Votre machine, votre machine ralentit, puis la courbe de vos soldats s'aplatit. Comme le virus, on parle de courbe, là c'est votre courbe qui est exponentielle, qui est capable de détruire, d'aller plus vite, beaucoup plus vite que le virus, puis de l'éliminer. En coupant votre approvisionnement d'oxygène, le virus aplatit votre courbe de soldats. C'est exactement le contraire qu'on veut. On n'est pas dans la même situation que sur la Terre avec le virus. On est avec une armée de soldats, puis on veut que ça monte. On donne un petit boost au besoin si les poumons s'encrassent. Puis notre système immunitaire a tout ce qu'il faut pour battre ce virus-là sans rien faire de spécial. Il ne verra même pas de différence. Vous pouvez emmener l'oxygène avec une machine de 50 000 qui est compliquée, le monde n'a pas accès, ou une simple machine comme ça, vos poumons ne verront pas la différence. L'hémoglobine ne le sait pas. Il y a de l'oxygène, elle capte, et elle vous fournit votre armée. Une petite explication, une petite capsule que je voulais vous faire. J'espère que ça va servir à tout le monde. J'espère qu'au Québec, les gens vont faire des respirateurs artificiels, des respirateurs artificiels avec leur famille. C'est un beau projet avec les enfants. Vous pouvez calculer les volumes que ça prend, les volumes mixtes. Je vais donner les plans de l'électronique, le circuit de contrôle. Il est très simple, il est simplifié. C'est la version numéro 10. Là. Et puis, ça ne peut pas être plus simple que ça. Vous pouvez pratiquer les petites équations V égale RI, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il y a un seul condensateur, qu'est-ce qu'il fait là? Ça peut être très formateur, puis ça peut être un beau petit projet familial. Prendre un vieil ordinateur, puis faire une machine, un ventilateur, un respirateur artificiel au cas où vos grands-parents en auraient besoin. Si vous êtes jeune, vous n'aurez pas besoin de ça. Moi, je ne pense pas d'en avoir besoin. Mais mes parents pourraient en avoir besoin. Puis on est mieux de se préparer. La guerre est bel et bien partie. Merci.